Même quand le pire est devant toi. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Shalom, shalom là où vous êtes, shalom là où vous nous suivez, shalom dans vos maisons, shalom dans vos églises. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour les privilèges qu'il nous accorde jour après jour d'avancer dans l'école de la prière. Je tiens aussi à bénir vous qui nous appelez et vous avec qui nous prions régulièrement parce que vous nous suivez au travers de l'école de la prière. Je bénis vos vies parce que j'ai des témoignages qui m'encouragent encore à servir le Seigneur et à vous servir. Soyez bénis là où vous êtes. Bien-aimés, nous allons nous approcher du trône de la grâce, avancer dans sa présence, la Bible dit, avec des louanges et des célébrations. Là où vous êtes, levez les mains pour lui dire un grand merci pour ce moment. Levez les mains pour lui être reconnaissant selon l'heure à laquelle vous vous trouvez en train de prier avec nous. Alléluia. My God, je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette présence glorieuse de ton esprit à ces moments. Merci mon Seigneur, mon Dieu, pour ton onction qui coule dans l'école de la prière, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire, pour tes bienfaits, pour tous ces peuples qui s'élèvent dans l'école de la prière. Merci pour le vouloir et les faire que tu nous donnes de prier, ô Dieu de gloire. Papa, tu cherches un homme, une femme qui intercède, mais tu n'en trouves point. Père, je te remercie, mon Seigneur, mon Dieu. Je te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Je te remercie pour ta grâce, mon Seigneur. Je te remercie, ô Dieu de gloire, pour les miracles que tu opères, Papa. Je te remercie pour des vies que tu changes, Seigneur. Je te remercie pour l'école de la prière, pour le changement que tu opères, mon Seigneur. Laisse-moi te louer et t'adorer, Père. Merci pour les vies que tu bénis au travers de l'école de la prière. Merci pour les témoignages que nous recevons au travers de l'école de la prière. Merci pour les commentaires que nous recevons au travers de l'école de la prière. Merci pour ton armée de prières, Papa. Ma prière est pour ce peuple, Seigneur, qu'il voie ta main, qu'il voie ta gloire, ô Jésus. Que toute personne qui rentre à l'école de la prière ne soit plus jamais le même. Que toute personne qui suit cette école de la prière ne soit plus jamais la même. Je prie, ô Dieu de gloire, pour tous ces hommes et ces femmes qui nous suivent, Seigneur. Que ta main, Seigneur, se manifeste dans leur vie. Qu'ils voient ta gloire, ô Jésus. Père de gloire, je prie qu'ils rentrent dans leur destinée prophétique. Bien-aimé, dis au Seigneur qu'il te fasse rentrer dans les plans qu'il a prévus pour toi. Et que les plans de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Et que les plans de l'ennemi soient renversés ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père de gloire, tu connais les plans de bonheur et de malheur et non des malheurs que tu as préparés pour tes enfants maintenant. Les plans de bonheur et non des malheurs, Seigneur. Laisse les plans de Dieu s'accomplir. Laisse que ton règne vienne dans la vie de toute personne qui me suit à ce moment. Que ton règne vienne dans sa vie, Jésus. Que ton règne vienne dans sa maison, Adonai. Que ton règne vienne dans la vie de ses enfants. Que ton règne vienne dans son mariage. Que ton règne vienne dans son église. Que ton règne vienne dans ses affaires. Que ton règne vienne dans son travail. Que ton règne vienne dans sa santé. Que ton règne vienne dans sa maison. Que ton règne vienne dans sa vie de prière et que le plan de l'ennemi soit renversé aujourd'hui dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, donne la victoire à ton peuple parce que tu nous as rendus plus que vainqueurs. Merci mon Seigneur et mon Dieu. Bien-aimé, dis au Seigneur de t'amener dans les eaux profondes de la prière, que ta vie de prière soit encore réanimée, que ta vie de prière soit encore enflammée, que tu ne faiblisses pas dans la vie de prière et que ta vie de prière aille dans les profondeurs que tu n'as jamais atteintes. Jésus-Christ a dit à Pierre, avance dans l'eau profonde. Que mon Dieu t'amène dans l'eau profonde. Alléluia. Rikobo satabaya. Reke proskarobo sandayaba sekaprando boskate. Rikobo sakayaba korobo shendere boskata. Papa, donne-nous une soif nouvelle, Père, pour aller dans les profondeurs, Père. Donne-nous une soif nouvelle, Jésus, pour qu'une armée de prières s'élève dans ce temps de la fin. Je prie, ô Dieu de gloire, que toute personne qui est en train de prier avec moi, Seigneur, amène-le dans les eaux profondes de la prière, qu'il soit encore plus puissant dans la prière, qu'il soit encore assoiffé dans la prière, que sa vie de prière soit restaurée. S'il priait 15 minutes par jour, qu'il prie 30 minutes. S'il priait 30 minutes, qu'il prie 1 heure. S'il priait 1 heure, qu'il prie 2 heures. S'il priait 2 heures, qu'il prie 4 heures. Seigneur, mon Dieu, mon roi, il est possible d'aller dans les eaux profondes, mon Seigneur. Rekebo sakabaya. Selon le temps que toi tu nous donnes, selon les disponibilités de cœur que toi tu nous donnes, Père de gloire, je prie au Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous amènes dans les profondeurs. Que nos vies de prière
prière ne stagne jamais. Que la vie de prière de ma soeur ne stagne jamais. Qu'il voie l'exaucement. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu dises au Seigneur, cette année, c'est ton année d'élévation, parce que ta vie de prière est en train de s'élever, donc ta vie va être élevée. Je parle à quelqu'un ce matin, ta vie va être élevée cette année. Si tu es dans le ministère, tu verras ton ministère s'élever. Si tu es dans les affaires, tu verras tes affaires s'élever. Si tu es au lieu de travail, tu verras ton lieu de travail s'élever. Quelque chose que tu vas faire, l'élévation va t'accompagner. Dans le nom de Jésus, je prophétise et je déclare. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est l'année de l'élévation dans tous les domaines de ton peuple. Oh Karabasataba, tous les enfants de l'école de la prière voient l'élévation dans leur vie, voient l'élévation spirituelle, l'élévation physique, l'élévation matérielle, l'élévation affective, l'élévation sociale. Au nom de Jésus de Nazareth, que rien ne reste stagnant, que tout s'élève par la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, papa. C'est par ton esprit. Seigneur, alléluia, merci Jésus de Nazareth, gloire et louange à toi papa, gloire et louange à toi Seigneur, gloire et louange à toi Père, bénis ce peuple, bénis-les abondamment Jésus, bénis-les abondamment Seigneur, papa de gloire, tout celui qui est en train d'écouter l'école de la prière, tout celui qui est en train de prier avec moi Seigneur, la Bible dit tu lui donneras ce que son cœur désire, my God, que tu lui donnes ce que son cœur désire à ce moment, même si on ne mentionne pas son intention de prière maintenant dans cette école de la prière, mais toi qui sonnes le cœur et les reins, je prie maintenant que tu sondes de sa vie, que tu ailles dans les profondeurs de sa vie, au timbre de ma voix, Seigneur, que l'Esprit du Seigneur, qui est omniprésent, qui est omniscient, aille dans les profondeurs et que l'Esprit de Dieu vivant amène ton enfant dans les sentiers des miracles, les sentiers des signes et qu'il y ait des témoignages, Seigneur. Papa, tu as dit dans ta parole, tu feras la distinction entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Papa, ceux qui te servent, au Dieu de gloire, au travers de la prière, que tu vois leur vie et que le monde voie que tu les as appelés, que tu les as mis à part et qu'ils brillent pour apporter les âmes vers le royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous croyons, nous recevons dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, la leçon de cet après-midi, je l'appelle la vie de prière, 2 points, clé du succès. La vie de prière, 2 points, clé du succès. Alléluia. Regardons Marc chapitre 1, verset 35. La Bible nous dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus était un homme de prière. Sa vie était baignée dans la prière. Il s'est levé très tôt le matin pour aller prier, avant d'aller rencontrer les malades, avant d'aller rencontrer les démoniaques, avant d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il passait du temps de qualité avec son Dieu dans la prière. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens mènent une vie chrétienne difficile, une vie chrétienne de pleurs et d'agonie. La cause de cela, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie de prière. Il y a une grande différence entre prier et avoir une vie de prière. Jésus avait une vie de prière. Quand il a commencé son ministère, il a pris 40 jours de jeûne et de prière. Il s'est consacré à Dieu. Il a vaqué profondément dans la prière. Et tout au long de son ministère, chaque jour qu'il s'est levé, notre Seigneur vaquait à la prière avant d'aller rencontrer les besoins. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, ta situation aujourd'hui va devenir un témoignage si tu écoutes cette leçon attentivement. Parfois, tu regardes à gauche et à droite d'où te viendra le secours, d'où te viendra l'aide. L'aide, elle est là. Dieu t'a déjà donné la clé. Si Jésus-Christ a réussi son ministère pendant 3 ans et demi avec brio, c'est parce qu'il était un homme de prière. Parce qu'il cherchait la face de Dieu dans la prière. Regardez l'apôtre Paul aussi. C'est lui qui a réussi son ministère brillamment. Nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, ce passage combien j'aime. Il dit priez sans cesse. Oh my God. Il nous montre là les secrets qui étaient derrière le succès qu'il avait.
Cela veut dire pour encourager les autres à prier sans cesse, c'est-à-dire qu'il priait 2 fois plus. Pour encourager les gens à prier, c'est-à-dire que lui-même, sa vie était baignée dans la prière. Bien, mais ta vie doit être saturée par la prière. Ne prie pas occasionnellement. Laisse ta vie être saturée dans la prière. Laisse ta vie être saturée par la présence de Dieu à cause de la prière. Et tout ce que tu vas faire, mon ami, le succès accompagnera. Peu importe ce que tu vis, peu importe la situation où tu es oppressé, peu importe la situation que tu vois, si tu te lèves simplement de la prière, tu bâtis ta vie de prière, tu vas commencer à voir des changements. Parce que la main de Dieu va venir vers toi. Regardez, Jésus-Christ a bâti sa vie de prière. Son ministère a été un succès. Paul a bâti sa vie de prière. Son ministère a été un succès. Je vais encore te lire un autre passage dans l'Ancien Testament pour te faire comprendre que le Dieu que nous servons veut que tu puisses avoir du succès. Dans Daniel chapitre 6, verset 10, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Mon frère et ma soeur, Daniel a régné sur Babylone 3 dynasties différentes. L'enfant d'un esclave, amené jeune en Babylone par Nebuchadnezzar, mais il a régné sur Babylone comme gouverneur de Babylone, la plus grande ville de l'époque. Un homme qui était honoré. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. Alléluia. Bien, mais je vais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, il n'y a qu'une seule solution, c'est ta communion avec Dieu. Il n'y a qu'une solution, c'est ton intimité avec Jésus. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Il y a un seul prix à payer, que tu sois intime avec Jésus et tu verras que la gloire de Dieu va venir vers toi. Et tu verras les choses pour lesquelles tu as lutté, les choses pour lesquelles tu as cherché, les situations dans lesquelles tu as dit qui veulent venir en aide, les situations dans lesquelles tu t'es trouvé vont changer par la puissance de Dieu qui agit à nous. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, il y a une grande différence entre prier et avoir une vie de prière. Beaucoup de gens prient, mais très peu ont une vie de prière parce que la vie de prière demande une discipline. La vie de prière demande une consécration. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, quand on regarde bien la vie de Samson, tant qu'il avait ces 7 tresses dans sa tête qui représentent la consécration, qui représentent la vie de prière, Samson était invincible. Il n'a été vaincu que le jour où on a coupé les 7 tresses. De la même manière, tu commenceras à connaître l'échec le jour où ta vie de prière va décliner. C'est là où les 7 tresses de ta tête seront enlevées. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il dit dans sa parole, si nous le pratiquons, nous verrons la gloire de Dieu. Bien aimé, je vais te conseiller quelque chose de manière pratique. Lorsque tu veux bâtir ta vie de prière, commence déjà à consacrer les premiers moments de ta journée à Dieu. Bien, mais si tu commences le travail à 8 heures et que tu dois sortir de toi à 7 heures, lève-toi à 6 heures. Prie de 6 heures à 7 heures et pars dans ton lieu de travail. Ce n'est pas pareil que quand tu te lèves et tu pars au lieu de travail. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas bâtir un foyer stable si tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Tu ne peux pas élever tes enfants dans la crainte de Dieu parce que tu es le pasteur de cette famille. Tu es la personne la mieux placée pour prier pour tes enfants que quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas bâtir une église qui tient la route. Si tu n'es pas un homme de prière, pasteur, que personne ne te trompe. Aujourd'hui, les gens cherchent des solutions faciles, mais Dieu a la solution dans sa parole. Tu ne peux pas percer dans les affaires en tant qu'homme d'affaires chrétien. Si à la base, avant d'aller rencontrer tes clients, tu ne te consacres pas dans la prière. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, la vie de prière est la clé du succès pour les chrétiens. Lorsque ta vie est saturée par la prière, le chêne du diable tombe. Lorsque ta vie est saturée par la prière, tu as de l'inspiration divine. Lorsque ta vie est saturée par la prière, les choses changent. Quand tu commences déjà à bâtir la prière du matin, il sera plus facile de bâtir la prière du soir. Ceux qui prient le matin, prient bien le soir. Et ainsi, quand tu commences à prier le matin, tu commences à prier le soir, ta vie change automatiquement, mon frère. Dieu cherche la fidélité. J'ai dit à quelqu'un, si tu donnes 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, tu as déjà 30 minutes par jour. Si tu donnes 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, tu as déjà 1 heure par jour. Ce n'est plus pareil.
Alléluia. Alléluia. Si je donne 1 heure le matin, 1 heure le soir, il y a 2 heures de prière par jour. Si je donne 2 heures le matin, 2 heures le soir, il y a 4 heures de prière par jour. Bien aimé, parfois, nous passons beaucoup de temps à regarder la télé. Nous passons beaucoup de temps au téléphone. Nous passons beaucoup de temps dans des futilités qui nous consomment du temps au lieu de consacrer notre temps à une bonne cause. Bien aimé, les gens vont t'étonner de ta vie, comment elle va devenir. Les gens vont honorer le Dieu que tu sers, à condition simplement que tu sois puissant dans la prière et que ta vie de prière s'élève. Et lorsque tu as déjà bâti une continuité dans la prière, tu peux maintenant aller dans une autre dimension qui consiste à prendre, par exemple, chaque mois, une nuit de prière entière. Un vendredi dans le mois que tu prends pour prier pour ta situation, pour prier pour ta vie. Et tu peux prendre par la suite un jour de jeûne par semaine. Lorsque tu mets déjà la prière matin et soir, tu mets un jour de jeûne de prière par semaine, tu mets une veillée de prière par mois, mon ami, tu vas commencer à vivre la gloire de Dieu. Le miracle va devenir très facile pour toi. Lorsque tu commences, je reprends, lorsque tu fais ceci, tu pries le matin et le soir, tous les jours, matin et soir, tous les jours. Tu prends un jour de jeûne et prière pour ta vie, pour tes projets, pour ce que Dieu a prévu pour toi, pour que tu entendes la voix de Dieu. Un jour de jeûne, un vendredi ou un samedi, que tu jeûnes réellement et que tu te consacres à Dieu. Que ce jour-là, pendant que tu jeûnes, ne soit pas dispersé, soit un jour où tu es disponible pour prier le Seigneur. Et si tu prends une nuit de prière par mois, mon ami, ta vie ne sera plus jamais la même. Et lorsque tu viens à l'école de la prière, avec la prière et l'onction qui coule en ces lieux, tu reçois le maximum de grâce. Lorsque tu vas dans ton église, ton pasteur parle un mot et la puissance de Dieu te touche en plein fouet. Parce que tu commences à te préparer déjà chez toi pour venir voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, je vais dire à l'église de Christ aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin. Et le combat spirituel est réel. Les chrétiens doivent se lever dans la prière pour gagner. Le chrétien doit se lever dans la prière, avoir des vies de prière réelles et stables pour avoir du succès et de la réussite. Il est possible. La Bible dit, le Dieu de cieux nous donnera du succès. Le Dieu de cieux va te donner du succès. Quand tu vas fonder un foyer, tu auras du succès. Quand tu vas commencer les affaires, tu auras du succès. Quand tu vas faire des études, tu auras du succès. Quand tu vas te marier, tu auras du succès. Quand tu vas élever tes enfants, tu auras du succès. Quand tu vas commencer ton ministère, tu auras du succès. Quel que soit le lieu où tu vas, partout où tu te tournes, tu auras du succès. Que tu ailles au nord, tu auras du succès. Que tu ailles au sud, tu auras du succès. Que tu ailles à l'est, tu auras du succès. Que tu ailles au sud, tu auras du succès. Lorsque tu bâtis cette chose, ce secret simple. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi maintenant te bénir. Je ne vais pas être long dans la prière, mais je vais juste te bénir. Je vais te communiquer la grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie, ô Dieu de gloire, que la grâce de la vie de prière soit transmise maintenant au nom de Jésus-Christ. L'esprit de prière et de supplication saisisse le cœur maintenant. Et que tu amènes ton peuple à bâtir des autels de la prière. Et que la vie de prière, Seigneur, pour tout élève de l'école de la prière, Papa, je prie que chacun de nous ait une vie de prière stable au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour chaque élève de l'école de la prière, que la vie de prière nous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce à tout un chacun d'avoir une vie de prière stable. Je prie pour tous ces hommes et ces femmes qui me suivent chaque semaine, Seigneur, à l'école de la prière. Que leur maison devienne des sanctuaires. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand dans leur maison, ils bâtissent l'autel de la prière, Seigneur, et que leur maison ne soit plus jamais la même, alléluia. Et au Père, que l'atmosphère de leur maison change, parce que la vie de prière est bâtie au nom de Jésus de Nazareth. Père, c'est toi qui as communiqué la grâce de la vie de prière dans la vie de Daniel. C'est toi qui as communiqué la grâce de la vie de prière dans la vie de Paul. C'est toi qui communiques la grâce de la prière dans la vie de tout un chacun de l'école de la prière. Reçois cette grâce maintenant, ma soeur.
Reçois cette grâce maintenant, mon frère. Reçois la vie de prière. Et que l'esprit de prière te touche aujourd'hui. L'esprit de prière et de supplication te touche aujourd'hui. Reçois la grâce de la prière. Bâtis l'autel de la prière au nom de Jésus de Nazareth. Papa, ô Dieu de gloire, que tout un chacun au timbre de ma voix ait la capacité d'aller dans une vie profonde de la prière, une intimité profonde avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas être distraits par les choses du monde. Nous ne voulons pas être distraits par la télévision. Nous ne voulons pas être distraits par des amitiés inutiles. Nous ne voulons pas être distraits par des occupations inutiles. C'est le temps de vaquer à la prière, ou de veiller et de prier, Seigneur. Que ton Église veille et prie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, nous croyons, nous recevons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je te conseille, bien-aimé, que cette vidéo, que tu le partages. Partage cette vidéo, partage-la, écoute-la, réécoute ce message. Réécoute et partage cette vidéo. Que Dieu te bénisse énormément. Je vous reçois tous les mardis de 16h à 18h au 5 rue Henri Bergson à Agnières-sur-Seine, arrêt Tour d'Anières, pour ceux qui connaissent la Tour d'Anières. Et je vous reçois aussi les vendredis de 16h à 18h à la même adresse, 5 rue Henri Bergson à la Tour d'Anières, 92 600. Et nous avons notre culte d'adoration et de louange les dimanches de 10h à 13h. Et les vendredis, nous avons l'école de la prière de 18h à 20h30. Et nous avons mardi l'étude biblique de 18h à 20h30. Que Dieu vous bénisse. Venez nous visiter. Venez adorer avec nous. Vous ne serez plus jamais la même personne. Que Dieu vous bénisse à l'école de la prière. Bye. Même quand le pire est devant toi, La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. à la foi, n'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins